Voilà. Donc, Christelle, c'est à vous. Donc, c'est aussi un très joli projet pour nos parcs pompéanais. Voilà, donc vous avez 10 minutes, Christelle. Bonjour. Alors moi, du coup, ce que je propose, c'est un parcours sportif, de santé, sur les parcs de Pompéan. Moi, je trouve que certains parcs de Pompéan, du coup, ne sont pas forcément mis en valeur. Nous, c'est vrai que, étant en famille, ayant un animal de compagnie, c'est très agréable de se promener dans Pompéan. Et il n'y a pas beaucoup d'attraits. C'est vrai qu'on a été confinés, on a été obligés de rester chez nous et il n'y avait pas forcément d'envie de se dire « Ah super, je vais à ce parc-là ». Certains oui, mais pas partout. Donc du coup, je trouvais que c'était important de redonner vie à certains parcs en leur donnant du coup des parcours. Plus tard, même, ce que je trouverais bien, c'est de faire un parcours fléché du coup dans tous les parcs de Pompéan pour les personnes qui font soit la course, soit de la marche, de donner des parcours avec des kilomètres différents. Donc là, c'est le parc du Midi. On en a parlé du coup, parce qu'il y a certains projets qui sont centrés dans cet endroit-là. Moi, je trouve que c'est un parc qui, malheureusement, du coup, n'est pas forcément super bien entretenu. Là, pour le budget participatif de 2021, ça va être surtout le parc de la mairie qui va être au départ mis en place, mais j'aimerais aussi plus tard faire sur le parc du Midi et le parc Saint-Exupéry. Donc pas la partie où il y aura l'autre projet, mais la partie de départ où c'est vraiment de la pelouse. Il n'y a pas spécialement de choses, il doit y avoir juste une table de ping-pong, je crois, mais il n'y a pas spécialement de bancs, il n'y a pas spécialement de choses. Mais pour commencer, voilà, c'est sur le parc de la mairie que j'aimerais installer un parcours. Parce que le parc de la mairie, c'est le centre quand même de la commune. C'est un parc où il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Il y a déjà un petit peu de... Il y a un banc en bois qui est fait, qui a été sculpté, qui est très joli. Mais on peut aussi l'agrémenter d'un parcours sportif, ce qui permettrait aux gens d'avoir plus d'attrait et de venir plus souvent dans cette partie de la commune. Donc voilà le parcours fléché, j'en ai préparé un, donc là il est de 7 km, après je vais commencer à en faire de 5, de 6. Et donc là on parcourt vraiment tout Pompéan. Et le but ce serait que les gens, quand ils font leur planning, ou leur marche, ou voilà, leur promenade, puissent passer dans les différents parcs de Pompéan et profiter de parcours, de choses pour faire du sport. Donc, au départ, je pensais que les services municipaux pouvaient installer le parcours, ce qui aurait été plus simple en termes de budget. Parce que du coup on a des choses comme à Decathlon Pro qui font des parcours entiers très complets à un tarif très abordable. Donc au départ j'étais partie là-dessus et au dernier moment du coup il a fallu que je trouve une entreprise qui fait l'installation. Alors là du coup le budget il grimpe d'un coup. Donc j'en ai fait plusieurs parce qu'au départ je dis qu'il y a un budget de 10 000, on fait un devis à 10 000. Donc c'est pas le but. Moi je trouve qu'on ait plusieurs projets, le but c'est qu'on fasse tous partie du budget participatif. Si on pouvait tous être votés, c'est ça qui serait le mieux. Donc, un des derniers devis, il était à 7 000 €. Je lui ai dit non, c'est toujours trop cher. Donc, du coup, j'ai réussi à négocier à 6 000. Donc, ça, c'est le dernier devis en date. Donc, ce serait pour le parc de la mairie. Avec une station d'abdos. Donc c'est en acier inoxydable, c'est quelque chose de durable. Après, du coup, une station échelle horizontale. Et en dernier, une poutre d'équilibre.
Donc ça, ce serait pour le premier parcours ici. Et bien sûr, on pourrait mettre d'autres structures différentes dans les autres parcs. Là, ce matin, j'ai réussi à avoir un devis d'une autre entreprise. Donc c'est vrai que c'est pas simple, parce que on donne l'idée de faire quelque chose pour la commune, mais derrière, il y a quand même pas mal de boulot. Les entreprises ne répondent pas forcément ou mettent beaucoup de temps. Donc il m'avait promis pour hier soir, mais non, je l'ai eu que ce matin. Donc ce matin, j'ai un devis à un peu moins de 6 000 €, 5 008, pour plus d'une chose. Là, c'est 3 activités. Donc c'est une entreprise bretonne et c'est de l'acier inoxydable. Donc c'est durable, c'est garanti à vie. Il n'y a pas d'entretien, c'est résistant. Le devis que j'ai, qui est moins cher, où j'aurai plus de structure, c'est du bois. Donc après, c'est aussi durable, mais c'est pas la même chose. Après, c'est à voir en fonction si ça passe, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des choses différentes dans chaque parc? Ça peut être aussi une idée. Le parc du Midi va être avec peut-être un verger, donc pourquoi pas rester sur du bois sur ce parc-là. Le parc de la mairie, comme la mairie, c'est une structure assez durable, pourquoi pas du coup rester sur le durable pour que cette structure ne bouge pas, dure dans le temps. Ça peut être une idée à voir. Donc voilà. Ouais, c'est bon. C'est effectivement aussi un très beau projet pour nos parcs, pour la santé des Pompéanais aussi, hein, c'est important. Moi, je veux souligner aussi tout le travail de Christelle au travers de sa démarche, puisque effectivement un projet au budget participatif, c'est pas simplement d'émettre une idée et que les élus ou les services travaillent derrière. C'est effectivement d'avoir des idées, et ça c'est la première chose qui est importante, mais c'est de le gérer, c'est d'apprendre aussi à gérer un projet et aussi de faire des arbitrages. Donc vous avez dit, eh bien, j'aurais pu prendre 10 000 €, mais non, finalement j'ai pas pris 10 000 € pour laisser la place aux autres projets. Et ça, je trouve aussi que c'est très citoyen et que c'est intéressant dans la démarche. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est j'ai négocié parce que je fais attention aux finances de la commune, ou alors j'ai peut-être envie d'avoir un peu plus de choses, mais aussi c'est une démarche intéressante par rapport à ça. Donc voilà, je voulais quand même souligner ce point-là, parce que c'est des idées, de beaux projets, mais une démarche de gestion, d'arbitrage, comme peuvent le faire les élus au sein du conseil. Et ça, c'est aussi une très belle façon d'être citoyen. Donc, à vos questions. Oui, il y en a pas. Oui, Si, non, il y a Lucie qui a une question. Tout à l'heure, je non, mais je suis sportif. Je trouve ça vraiment super parce que je suis bien d'accord quand on va courir, des fois on se demande un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Donc c'est top. Parler de plusieurs parcs et peut-être de flécher les parcours. Est-ce qu'il y aura un parcours de 5 km, un parcours de kilomètres C'est ce que j'aimerais faire plus tard. Donc oui, là j'ai commencé moi avec 5 km, 6 et 7. Après, pourquoi pas faire des parcours plus courts dans mon péant. Après, ça va se faire sur plusieurs années, parce qu'il y a quand même... ce serait bien de faire des chemins plus praticables. Après, dans le parcours que j'ai fait, où il faut traverser la grande route qui va côté Orgères, où là, cette partie-là, je trouve que c'est un peu compliqué, quoi. Donc, il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là, avec la commune, etc. On s'entraînera déjà sur 5 km. Ça serait déjà bien. Alors, il y avait une question d'Alix. C'est simplement de dire bravo pour ce projet. En tant que sportif, évidemment, c'est vrai, le constat, c'est qu'en arrivant, on ne puisse pas justement faire des étirements. Et c'est une très bonne chose, et je voterai pour ce projet-là, évidemment. Et de se dire qu'après, il y a une continuité. Ce qui est intéressant également, c'est cette notion de continuité. C'est d'abord un premier parc aménagé, et puis ensuite, on essaie de voir
peut aménager pratiquement à tous les parcs de la commune. Hein. Voilà. Disons, c'est une... Ce qui est intéressant, c'est simplement quand on disait budget participatif, c'est un projet que l'on avait pensé, qui n'a jamais pu aboutir, et de voir que ce projet est porté par les habitants, ça fait plaisir évidemment. Donc c'est la continuité. Voilà. Bravo encore. Merci. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Donc, effectivement, très joli projet aussi. Tu disais, Camille, je vais voter pour ce projet-là, mais tu peux voter pour plusieurs. Hein, je me répète. Et avec beaucoup de citoyenneté, elle a mis 7 000 €, Christelle. Donc, ce qui laisse la place aussi à d'autres projets. Donc, remplissez toutes vos lignes. J'insiste. Donc, il nous reste un tout petit peu de temps. Questions-réponses. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose de supplémentaire? J'ai une question. Est-ce que le matériel est soumis à des contrôles périodiques? Alors, il n'y a pas réellement de normes pour l'installation. Il faut que ce soit sur soit quelque chose de mou, ou sinon juste de la trousse, ça suffit. Il y a juste un contrôle visuel à faire, qu'il n'y ait pas de dégradation. Sur le parcours que j'ai présenté, qui est en acier inoxydable, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'entretien, juste voilà, un coup de chiffon s'il y a de la mousse, mais c'est tout. Après, c'est visuel, voir s'il n'y a pas eu de dégradation par d'autres personnes, mais c'est tout. J'ai une petite précision quand même par rapport à ça, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le comité de suivi, c'est aussi le DGS et les services techniques. Et donc les services techniques ont souhaité que ce soit installé par une entreprise spécialisée, parce qu'ils n'en ont pas la spécialisation. Donc, ce qui est effectivement appelle un pedigree, mais qui assure la sécurité au niveau des équipements. Et au niveau de la commune, tous les ans, sur les jeux, il y a une vérification sur l'ensemble de ce qui existe. Et si ce projet Parcours Santé est voté, bien évidemment, il sera intégré dans la réflexion et dans le parcours de surveillance.